Habiter les espaces à forte contrainte, chapitre 3 du programme de géographie 6e, avec une problématique: comment peut-on s'adapter aux fortes contraintes? Différentes compétences seront travaillées pendant ce chapitre: se repérer, comprendre un document, raisonner, pratiquer différents langages. Après l'introduction, une première partie sur les espaces peu peuplés. Un rappel du vocabulaire, en particulier justement sur les contraintes naturelles, et puis un nouveau mot avec la notion d'archipel qui correspond à un ensemble d'îles. Sur l'activité de la fiche 1, je vous demandais de lister les contraintes naturelles dans le monde et je vous précisais qu'il y en avait 4. Forcément, on utilise la légende de la carte et on voit en effet qu'il y a ici les déserts froids, les déserts chauds, les forêts denses, les hautes montagnes. Tout ça correspond en effet à des contraintes naturelles. Sont ajoutés des archipels ici qui sont soulignés, on l'a dit tout à l'heure, ce sont des îles. Les contraintes naturelles, donc dans le monde, il fallait les répondre à cette question à la suite. La question suivante, vous demandez de faire le parallèle entre justement cette carte qui représente les contraintes naturelles et puis celle-ci qui représente la carte des densités. Et vous allez voir, finalement, il faudrait les superposer pour se rendre compte que, si l'on prend l'exemple de l'Amazonie, la forêt amazonienne correspond sur la carte des densités à une région de très faible densité. On avait parlé donc de désert humain. La même chose ici pour le désert du Sahara. Ici pour le Grand Nord canadien, qui correspond en effet à une région de très forte densité, ou encore ici avec l'Himalaya, que l'on retrouve sur la carte d'identité vide d'hommes. La réponse est donc en effet que ces régions vides d'hommes correspondent aussi à des régions où on rencontre de fortes contraintes. Ce sont des déserts humains. On fait la trace écrite pour arriver à la deuxième partie sur les contraintes surmontées. Là, dans votre livre, je vous demandais d'aller chercher différents exemples de richesses qui sont exploitées par les hommes dans ces endroits hostiles. Il y avait bien sûr les mines de diamants, l'énergie solaire dans les déserts chauds, et puis le bois dans la forêt amazonienne ou congolaise. Les dangers de cette déforestation, de cette exploitation, surexploitation par l'homme, à l'exemple ici de la déforestation en Amazonie, c'est la disparition de la flore et de la faune dans ces espaces. Dans tous les cas, qu'est-ce que ça montre? Ça montre que l'homme, malgré les contraintes, il arrive à les exploiter et à les surmonter. À l'exemple de cette île, alors, quelles sont les contraintes d'habiter sur une île? Les contraintes, c'était en effet qu'on est isolé, donc éloigné des services, de la médecine, des écoles par exemple. S'il faut y avoir des avantages, ce serait la tranquillité. Tout dépend aussi d'où se situe cette île ou l'archipel auquel elle appartient. Si on est dans ce type de paysage, forcément, on va y trouver un petit peu plus d'avantages. Pour autant, des exemples de ce type, on en trouve d'autres, comme par exemple les reliefs. Et oui, les hommes vont réussir à transformer la contrainte du relief en avantage, surtout pour le tourisme. C'est quoi le problème? La contrepartie, c'est bien entendu une surexploitation de ces espaces. Ici, on est sur une plage à Benidorm en Espagne et on voit bien que les constructions ont complètement enlaidi le paysage et dénaturé cette plage qui devait être magnifique il y a encore quelques années, de la même manière que tout en haut de l'Everest, la survisite de touristes dans ces montagnes va entraîner un maximum de pollution. Une trace écrite qui montre que l'action de l'homme va transformer les contraintes en atouts, mais qu'elle va aussi menacer ces espaces. La fiche 2 correspond finalement à un bilan pour montrer que quels que soient les paysages, quelles que soient les contraintes naturelles, à chaque fois l'homme finalement va s'adapter. Ici un paysage de l'Himalaya où on va développer, on vient de le voir avec la photo de l'Everest, le tourisme. Ici l'Arabie Saoudite où malgré la chaleur et la sécheresse, on va aller chercher du pétrole. En Yakoutie, malgré le froid glacial, on va aller chercher des diamants. Et puis dans cette forêt du Congo, où la végétation est importante et gêne l'installation des hommes, malgré tout, on va venir exploiter le bois. Une petite conclusion qui rappelle donc que malgré les contraintes, les hommes vont exploiter ces espaces